Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens ici, bon ben t'as dû lire le titre, je sors de ma séance de coaching hebdomadaire avec les participants de mon programme Manifeste la magie. Et aujourd'hui j'ai rapidement parlé de la capacité d'auto-guérison. Enfin rapidement, non, en fait ça fait partie du programme puis tout ça. Mais et puis il y a eu un commentaire qui a été celui où mais on n'est pas immortel. Et c'est venu réveiller en moi aussi, coucou Bernadette, une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps avec la fille d'amis à moi, qui est jeune, qui a la vingtaine, et qui me disait que de toute façon, elle allait pas vieillir vieille, qu'elle voulait pas être vieille, qu'elle allait mourir bientôt. Et ça m'a choquée parce que moi je suis une amoureuse de la vie aujourd'hui. Ah super, en plus je vois ton commentaire Bernadette. Aujourd'hui je suis une amoureuse de la vie. J'ai été longtemps dépressive, même si je ne le savais pas. Et j'ai même fait une tentative de suicide quand j'étais jeune. Et moi ça vient me chercher de comprendre pourquoi les gens ne veulent pas vieillir ou ont une vision de la vieillesse qui est assez dégradante en fait. Et à côté de ça, il y avait aussi quelqu'un qui a la quarantaine, je ne sais pas exactement son âge, et qui disait qu'en fait elle comprenait ce que ce jeune m'expliquait, parce qu'elle aussi, longtemps, elle s'est vue, elle voulait pas se voir vieillir. Et c'est parce que on a une projection de la vieillesse dans la société actuelle qui est dégradante, une projection de la santé qui se dégrade aussi, et du coup ça crée une image de l'être humain qui ne peut pas vivre vieux et en bonne santé. Et bon ben moi j'espère vraiment être la preuve qu'on pourra vivre vieux et en bonne santé. Mais en attendant, je sais et j'en suis convaincue qu'on a cette capacité d'auto-guérison, déjà dans un premier temps. Ça on l'explore dans le programme Manifeste ta magie. Moi ce que je veux, ce que je souhaite du plus profond de moi, c'est que les gens deviennent conscients de leur propre pouvoir. Que ce soit au niveau de la guérison, mais que ce soit aussi au niveau de la création de la vie de leurs rêves. Et je pense que lorsque on est capable de créer une vie alignée avec des intentions pures, une vie où on se sent épanoui, où on a trouvé du sens aussi dans cette vie, pas forcément trouver le sens de la vie, mais mettre du sens dans nos vies, eh bien, et ça c'est prouvé scientifiquement en fait, c'est que ça fait moins de stress, parce que le stress est oxydatif, le stress fait vieillir. Et à contrario, il y a des études qui ont été faites aussi qui prouvent que, par exemple, un certain état d'être, que j'enseigne aussi dans Manifeste ta magie, est capable de venir rallonger la durée de vie. Que ça a un effet en fait sur nos télomères. Les télomères, c'est ce qui se trouve dans nos gènes. Et ces télomères-là, en fait, eh bien, avant on pensait qu'ils ne pouvaient pas repousser, qu'ils ne pouvaient pas s'agrandir, s'allonger, se reconstruire. Et en fait, il y a une étude scientifique qui a été faite et qui prouve que ces télomères peuvent repousser, s'agrandir, se régénérer par un état d'être puissant, une transformation puissante de notre être. Donc moi, ma vision, c'est qu'on peut vivre vieux et en bonne santé. Il y a on préfère nous montrer dans les médias, dans les informations, tout ça, des personnes dans des EHPAD ou dans des CHSLD pour le Québec. Mais en fait, il y a plein de personnes qui vivent vieilles et en très bonne santé. Il y a même en Chine un monsieur, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais j'avais vu ça, un reportage qui avait plus de 300 ans. En fait, il ne se rappelait plus exactement de son âge, mais pendant le reportage, ils avaient retrouvé des papiers de l'armée chinoise
qui montrait qu'il avait été engagé dans les années 1700 et ce serait exactement la même personne parce qu'il était capable de relater des faits de cette époque-là. Donc, est-ce que c'est de la réalité ou de la fiction? En tout cas, moi, ce que je veux, c'est, je veux y croire, comme il paraît qu'on aurait possiblement une troisième dentition qui pourrait pousser. Moi, je me dis que pourquoi pas? Pourquoi, si j'ai une fracture du bras, que mon os est coupé en deux et qu'on le replace comme il faut, eh bien, mes cellules osseuses vont être capables de se reconstruire. Pourquoi, si je me coupe un doigt, si j'ai un doigt je perds un doigt, pourquoi ce ne serait pas impossible que ce doigt repousse? Alors c'est clair que je vais loin, mais moi je suis une amoureuse de la vie, je crois à la magie de la vie, je crois à l'univers des possibles. Il y a des miracles qui ont été relatés depuis la nuit des temps, depuis la venue de Jésus sur terre. Il y a des guérisons qui se font, etc. Mais je pense qu'on peut devenir notre propre guérisseur aussi. Je pense qu'on peut aussi devenir le créateur de nos vies. Et je pense qu'on n'est pas obligé de vieillir avec une marchette, un petit déambulateur, un paquet de pilules, je sais pas moi, de l'arthrose, de l'arthrite, du cholestérol et je sais pas trop quoi, 2 pontages coronariens. Moi je pense qu'on peut aller au-delà de ça, que la santé ça se cultive comme le bien-être et que tout passe d'abord par notre état d'esprit. Et qu'à partir du moment où on implémente un état d'esprit qui va vers la santé et qui ne va plus vers la maladie, parce que là où est-ce que vous mettez votre attention, votre énergie va. Donc si vous mettez votre attention toujours sur la maladie, eh bien votre énergie va aller vers la maladie, vos cellules vont aller vers la maladie. Alors attention, je ne dis pas qu'on s'invente des maladies, puis que pas du tout, mais je pense qu'on peut devenir créateur conscient, acteur conscient de nos vies, plutôt que d'être victime de quelque chose. Il y a Bernadette, moi aussi je veux vieillir, mais je comprends que les personnes soient lassées parfois, mais bien sûr on peut guérir cette lassitude. Oui, après voilà, il y a la lassitude peut-être qui fait que, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de vision. Donc c'est reconnecter aussi à notre vision. On nous a empêchés, on nous empêche de rêver, on nous empêche d'avoir de l'ambition. Tout est fait pour briser un petit peu nos rêves, pour nous empêcher de croire. Mais je crois, et tant pis si on me prend pour une folle, mais moi ma vision c'est que plus je vais y croire et plus ça va se manifester dans ma vie. Donc on peut mettre de la joie, on peut devenir heureux de vivre. Il suffit juste en fait d'aller regarder avec une paire de lunettes différentes, avec une vision différente, amener notre cerveau, notre système, notre pilote automatique à voir les choses différemment. Ça c'était mon avis. Donc je suis curieuse de connaître le vôtre. Moi ça m'intrigue de savoir, de connaître la vision de chacun. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.